Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui une nouvelle Masechet Kilaim, premier Perek, première Mishnah, Masechet Kilaim, les mélanges si on peut dire, est une Masechet qui n'est pas si simple, une des Masertot les plus dures de Seder Zraim. Et dans les Kilaim, c'est-à-dire l'interdiction des mélanges, nous avons plusieurs interdictions dans la Torah qui seront développées dans toute la Masechet. Il y a l'interdiction de Kilae Zraim, c'est-à-dire de semer, de planter deux espèces différentes, c'est-à-dire du blé et de l'orge en même temps. Ce sont deux espèces, il est interdit de les planter, de les semer en même temps. Et par la suite, dans la Mishnah, nous verrons exactement les détails de cette interdiction. C'est Kilae Zraim. Qu'est-ce que signifie mélanger? Qu'est-ce qui signifie aussi deux espèces? Comment définit-on une espèce avec une autre? Ça, nous le verrons Bezrat Hashem dans les Mishnayot. Et nous verrons ensuite l'interdiction des Kilaim, des mélanges dans les arbres. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une interdiction de planter deux arbres l'un à côté de l'autre, mais de greffer un arbre dans un autre. Et là aussi, nous verrons Bezrat Hashem dans les Mishnayot qu'est-ce qui est considéré comme deux espèces, deux arbres différents et quelles sont les interdictions. Nous aurons ensuite l'interdiction de Kilaim, de mélange dans la vigne, c'est-à-dire lorsque nous avons plusieurs vignes ou même une vigne à côté, on ne peut pas semer du blé. Nous verrons que même un grain de blé, deux grains de blé qui ont été semés à côté nous posent problème. Et qu'est-ce que signifie une vigne? Une seule, plusieurs vignes, combien doit-on éloigner ce que l'on va planter à côté de la vigne pour ne pas qu'il y ait une interdiction de Kilae à Kerem, de mélange dans la vigne? Ça, Bezrat Hashem aussi, dans notre Masechet. Nous aurons aussi les Kilaim, les animaux, l'interdiction d'accoupler deux espèces différentes. Et pour terminer, le cinquième mélange Kilaim, c'est le fameux mélange du lin et de la laine, donc le Sha'atnez, le mélange dans les habits. Alors nous allons voir petit à petit toutes ces halachot. On commence par la première Mishnah du premier Perek. Nous allons dans les premières Mishnayot avoir une petite difficulté au niveau de la traduction des espèces, des noms, donc des Zraïm, des noms des fruits qui sont mentionnés dans ces Mishnayot, puisque le Barthénora nous donne souvent la traduction en arabe, où il y avait aussi Belaz dans d'autres langues, ou des termes qui étaient utilisés à l'époque, des noms qui étaient utilisés à l'époque de Tanaïm de la Mishnah, mais qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, ou qui ont une autre appellation aujourd'hui. Donc nous allons, en fonction des Mefarshim, essayer de traduire le plus proche possible du texte les noms qui sont marqués, bien que c'est toujours sous réserve, et il y a souvent plusieurs explications, plusieurs Mefarshim, et on ne va pas à chaque fois donc rapporter toutes les explications. L'explication qui sera toujours la plus proche du Barthénora et qui nous aidera à la compréhension. Alors la première Mishnah nous dit, voici l'interdiction de Kilae Zraim, de l'interdiction de semer deux espèces en même temps. Et deux espèces qui sont différentes, et comme il est rapporté, donc puisque dans l'interdiction de la Torah, nous avons à propos du Sha'atnez, l'interdiction de deux espèces, eh bien les Chachamim m'ont appris de là que, puisque c'est marqué aussi Sadecha lotizra Kilaim, ton champ tu ne vas pas semer Kilaim, et Kilaim traduit le Targum par Eruvin, par un mélange, et que à propos des habits, le Kilaim aussi, ces deux espèces, eh bien on va dire que là aussi, pour les Zraïm, les graines que l'on va semer, que l'on va planter l'une à côté de l'autre, il y a aussi une notion donc d'espèces, de deux espèces. Qu'est-ce qui va définir les espèces? Nous allons le voir. Et comme nous le verrons par la suite dans d'autres prakim, ce qui est interdit dans les Zraïm, c'est, comme dit le Lachon du Rambam, le marit aïn, c'est-à-dire ce qui nous paraît être mélangé. Mais paraît être mélangé ne veut pas dire obligatoirement que l'un ne puise pas de l'autre. Prenons un exemple tout simple, nous avons
un champ avec une barrière, un mur, on peut semer une espèce d'un côté, une espèce de l'autre, puisqu'il n'y a pas de mélange, bien qu'en dessous, sous la terre, eh bien, il peut y avoir un mélange, l'un puise de l'autre, mais ça, ce n'est pas interdit, puisque l'interdiction, c'est le kilaim, c'est ce qui nous paraît la harvouvia, le mélange. Et donc, aussi dans la définition de deux espèces, comme dit le Rambam, on va tenir compte de ce mélange. Alors parfois, il y a des fruits qui ont le même goût, et donc si c'est le même goût, c'est la même espèce, deux goûts différents. Non, ce sont deux espèces. Parfois on tiendra compte des feuilles qui ont la même taille, la même grandeur, ou parfois encore on peut tenir compte de la couleur. Donc tout ceci va être les raisons pour lesquelles les Chachamim ont fixé, ont décidé bien sûr par Ruach HaKodesh qu'est-ce qui est appelé deux espèces ou pas. On ne tient pas compte toujours de ce qu'aujourd'hui on appellera, ou d'après donc les études sur la nature, sur les plantes, on considère que ça c'est une espèce avec une autre. Non, il faut voir à chaque fois la définition des Chachamim, puisque parfois même ce qui est considéré comme une même espèce est considéré comme deux espèces, et deux espèces sont considérées comme une même espèce en fonction du maritime, de ce que l'on voit, donc de différents paramètres. Alors, pour commencer, Achitim ve'a Zunim. Chitim, c'est le blé. Là, il n'y a pas de doute. Mais Zunim, c'est une espèce que le Barthénora ne traduit qu'en arabe. C'était aussi une variété de blé qui était donnée à manger aux colombes. Les hommes ne mangeaient pas, au contraire, c'était mauvais, c'était néfaste pour l'homme. Et le Barthénora nous dit que à l'époque du Maboul, lorsque les hommes n'ont pas respecté les mœurs et donc les espèces, eh bien la terre aussi n'a pas respecté, et lorsque l'on plantait du blé, il sortait ce zunim. Donc ce zunim est considéré comme une espèce, une variété de blé, et donc Enan Kilaim Zebazé ne sont pas Kilaim l'un avec l'autre. Donc bien que Kilaim, généralement il faut que ce soit mangeable pour qu'il y ait une interdiction, là puisque c'est donné à manger aux bêtes, c'est-à-dire aux colombes, c'est aussi, ça devrait rentrer donc dans l'interdiction de Kilaim, mais ici particulièrement, puisque c'est Chitim et Zunim, on considère que c'est la même espèce, et donc il n'y a pas de Kilaim. La Mishnah poursuit à Seorim ve Shibolet Shoual. Seorim, c'est l'orge, et Shibolet Shoual, c'est l'avoine. L'avoine et l'orge ne sont pas considérés Kilaim l'un dans l'autre. Et donc, comme dit ici le Barthénora, on parle à chaque fois de deux, Chitim avec Zunim. Le Chitim, le blé et les Zunim. L'orge avec l'avoine. Eux ne sont pas Kilaim. Mais si on prend le blé avec l'orge ou le blé avec l'avoine, là bien sûr qu'il y a Kilaim. Et ainsi pour le reste de la Mishnah. Donc ce qui est marqué qu'il n'y a pas Kilaim, c'est juste l'un avec l'autre de ce qui est mentionné dans la Mishnah. Pourtant, le Barthénora nous rapporte une Mishnah dans Masechet Menachot, où c'est rapporté, la Gemara nous rapporte dans Masechet Menachot, que le Kousmin, qui est l'épeautre que nous allons voir tout de suite, puisque la Mishnah nous dit aussi qu'à Kousmin Vashifon, l'épeautre et le seigle ne sont pas non plus Kilaim. Alors la question que pose le Barthénora, c'est que la Mishnah, la Gemara, dans Menachot nous dit que l'épeautre est une variété de la même espèce que le blé. Et le seigle est comme l'orge. Donc, théoriquement, si on suit la Gemara dans Menachot, donc l'épeautre avec le blé ou le seigle avec l'orge ne devrait pas poser de problème. Mais on vient de voir que si, puisque c'est juste Chitim avec Zonim, Sorim Shibolet Shoual, Kousmin avec Chiffon. Mais l'épeautre avec l'orge ou avec le blé pose problème. Pourquoi ça pose problème? Puisque dans Menachot, on voit que c'est la même espèce. Et donc c'est là ce que nous dit effectivement le Barthénora, que tout dépend si c'est par rapport à la chala ou par rapport à Kilaim. Parce que ce n'est pas les mêmes paramètres pour fixer les mélanges. Et comme les Mefarshim expliquent, c'est que pour la chala, étant donné qu'il s'agit d'une pâte, donc les Chachamim ont fixé lorsque les pâtes se ressemblent. Et une pâte qui est comme dit la Gemara là-bas, de l'épeautre avec le blé, ça a la même apparence. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas
c'est ne pas considéré comme deux espèces, c'est une même espèce, et donc on pourra prélever la chala l'un pour l'autre. Les deux vont s'associer au shiur chala. Par rapport au kilaim ici, des graines qu'on va semer l'un à côté de l'autre, là c'est considéré comme kilaim. La Mishnah continue avec Apol ve'a sapir. Alors là aussi, Pol et sapir, on a un petit peu de mal. Que signifie le Pol? Que signifie le sapir? Alors certains nous disent que le Pol serait un peu comme les pois ou les haricots des jardins, le sapir. Le Barthénoura nous donne un nom en laz, Tzitsarkla. On ne sait pas exactement à quoi ça ressemble, mais en tout cas, ça ressemble à ce Pol qui serait donc aussi une sorte de petits pois ou de haricots. Nous avons à Purkedan ve'a Tofar. Purkedan, là aussi le Rambam nous dit, le Barthénoura rapporte le nom qui serait un Gilban en arabe, Tofar, une sorte de Kitnim Kurteman. À quoi ça ressemble exactement? Là aussi les Mefarshim ne nous donnent pas. C'est vrai que c'est rond, c'est blanc, c'est dur, mais pas plus que cela. Et nous avons aussi Fol à la vanne ve'a Shewim ou Shewit, d'après le Barthénoura. Fol à la vanne serait un haricot blanc, Shewit c'est aussi les haricots. Enan Kilaim Sebazé ne sont pas Kilaim l'un avec l'autre. Shewit, le Barthénoura a traduit la loubia, on mange les haricots, le loubia de Rosh Hashanah, qui est donc en arabe, on appelle le loubia. Donc Fol à la vanne, ce haricot blanc, et Shewit, cet haricot appelé loubia, ne sont pas Kilaim l'un avec l'autre. Donc tout ce qui est mentionné dans la Mishnah 2 par 2 ne sont pas Kilaim l'un avec l'autre, mais l'un d'un groupe avec un autre d'un autre groupe sont considérés comme Kilaim. Donc voici donc pour cette première Mishnah où nous avons vu ce qui n'est pas considéré comme Kilaim et ce qui est Mukilaim. Et donc ceci dépend, comme l'ont vu, des espèces que les Chachamim ont définies. On se retrouvera, Bezrat Hashem, avec une deuxième Mishnah aussi concernant donc des mélanges dans les légumes. Bezrat Hashem, nous verrons la prochaine fois.